Donc c'est un moment stratégique dans la vie de l'Église de reconnaître ces personnes, ces nouveaux anciens, de prier pour eux et de faire l'ordination, de les installer en tant qu'anciens. On voit que dans le Nouveau Testament, c'est une fonction du ministère apostolique de le faire. Je ne dis pas que je suis un apôtre, loin de là, mais c'est une fonction du ministère apostolique. C'est pour ça que c'est bien que les gens viennent en dehors de l'Église et faire ça. C'est une reconnaissance au fait de ce que vous faites, ce que vous avez fait, une reconnaissance de l'appel de Dieu sur votre vie. Et on a beaucoup parlé hier des responsabilités que vous avez. J'ai essayé d'être aussi honnête que possible. Et ils sont toujours là ce matin, donc je pense que c'est bien. Et ils ont des responsabilités envers Dieu, ils ont des responsabilités envers vous, mais vous avez aussi des responsabilités envers eux. Et toute relation a deux parties. Et donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour eux. Ils vont dire oui à leurs responsabilités, mais je veux aussi vous appeler à dire oui à vos responsabilités. C'est un peu comme un mariage, même si ça va pas aussi loin qu'un mariage. Ok ? Et donc ça prend deux parties de... Donc voilà ce que j'ai partagé avec eux hier. Voilà un peu la responsabilité qu'ils ont envers Dieu et envers vous. Et je vais juste lire un verset de Actes chapitre 20, verset 28. « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Je veux vous rappeler que c'est son Église. Donc, vous êtes appelés à veiller sur vous-même et veiller sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. C'est un privilège énorme que vous avez et qu'on a, et une responsabilité énorme de dire, Seigneur, nous sommes des responsables sur ce qui t'appartient. Vous faites partie de l'œuvre de Dieu, de préparer une épouse pour son fils. Et donc, ce que j'ai partagé avec eux hier, je vais juste partager les points et je veux que publiquement vous dites oui. Je vous appellerai à le dire. Donc la première chose, c'est de vous approprier de l'Église dans votre cœur et de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire. Prophétiquement, de vous approprier, Seigneur, voilà ce que tu veux faire, voilà ce que tu fais au sein de l'Église. Je veux vous rappeler que c'est le Saint-Esprit qui vous a choisi, c'est Dieu qui vous a choisi, et c'est le Saint-Esprit qui confie un troupeau à votre garde. La deuxième chose que j'ai partagée, c'est que vous êtes appelés à soutenir ce que Dieu a mis dans le cœur de Tim et Nadine, et à soutenir vos leaders. Les trois couples seront anciens ensemble. Néanmoins, Tim et Nadine ont un rôle particulier en termes de visionnaire, en termes de pasteur principal. Et vous êtes aussi appelés à soutenir et à protéger, à prier pour eux. Et tout ce que Dieu a mis dans leur cœur. La troisième chose, c'est de veiller sur vous-même. Vous êtes appelés à veiller sur vous, sur votre cheminement avec le Christ, sur votre bonne santé spirituelle, sur votre couple, vos couples, sur votre famille. Vous êtes appelés sur vos doctrines, vous êtes appelés à veiller sur vous-même, sur votre cœur.
Et vous êtes appelés à veiller sur le troupeau, de protéger ce troupeau, protéger ce que Dieu fait, protéger ce que Dieu veut faire, de nourrir, d'aimer, d'accompagner, de faire grandir le troupeau que Dieu confie à votre garde. Et la cinquième chose que j'ai partagée, c'est que vous êtes appelés à servir Jésus-Christ. Avec courage, avec persévérance, et avec quelque chose d'autre que je ne me rappelle pas, avec humilité, de servir Jésus-Christ. Donc je veux vous demander, Stéphane, Sylvie, Anthony, Cathy, est-ce que vous êtes prêts à répondre oui à vos responsabilités? Vous avez entendu? Non. Mais maintenant, la responsabilité est sur vous, en tant qu'Église. Vous avez aussi des responsabilités envers vos dirigeants. Et voilà ce que... Et donc, il y a des attentes sur vous. Voilà ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Donc moi, je veux vous demander, Église de Rochefort, souviendrez-vous de vos anciens conducteurs? Est-ce que vous êtes prêts à prier pour eux? Vous êtes prêts à les encourager? Chercher leurs conseils? Considérer leur vie? Imiter leur foi? Ça veut dire aussi d'être amis avec eux, de prendre soin d'eux, de prendre soin de leurs enfants, même s'ils sont grands aujourd'hui. Parfois de les apprécier, de les acheter des cadeaux. Je suis sérieux. Au fait, ils ne peuvent pas vous demander ça. Ils ne peuvent pas avoir des attentes comme ça. Parce que leur vie est donnée pour vous servir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Et il faut savoir apprécier nos leaders. Tout comme parfois les enfants savent apprécier leurs parents et acheter des cadeaux à leurs parents. Et je ne dis pas que vous devez tous venir avec des cadeaux la semaine prochaine. Néanmoins, souviendrez-vous de vos leaders? Oui ou non? Donc c'est la première responsabilité. La deuxième, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Soumettez-vous à eux. Ça, c'est un peu plus dur. Car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Êtes-vous prêts à les obéir, à vous soumettre à eux et à rendre leurs tâches une joie? Donc je vais recommencer. Êtes-vous prêts? Très bien. Et la troisième responsabilité qu'une Église a envers les responsables, c'est de pourvoir pour eux. 1 Timothée 5, 17 et 18. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. Et je parle financièrement. Notamment ceux qui se dévouent au ministère, astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. Et je sais que Tim et Nadine sont à plein temps au sein de l'Église et pas ces personnes. Néanmoins, la Bible nous dit de pourvoir aux besoins de nos responsables. 1
Et donc, êtes-vous prêts à être fidèles avec vos dîmes et vos offrandes? Et d'être fidèles envers la provision que Dieu nous appelle à donner à nos responsables. Oui ou non? Donc j'aimerais inviter Tim et Nadine, Vanessa. On va prier pour chaque couple et les installer en tant qu'anciens. Do you want to share anything? Is that okay? Seigneur, je te remercie pour Stéphane, pour Sylvie, Seigneur. Merci pour le passé qu'ils ont. Merci pour l'héritage qu'ils ont, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être fidèles à ta parole. Imposer les mains, Seigneur, et les installer. Installer Stéphane en tant qu'ancien conducteur au sein de cette église locale. Viens déverser ton onction sur lui, Seigneur, et sur ce couple. Viens poser l'autorité sur ses épaules, Seigneur. La charge, l'habilité, Seigneur, de veiller sur le troupeau que tu le confies. Donc, Seigneur, nous imposons nos mains, Seigneur, en toute simplicité, en toute obéissance. Et nous installons Stéphane en tant qu'ancien au sein de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, viens protéger ce couple. Viens déverser ta grâce sur eux. Et viens œuvrer à travers eux de façon puissante. Que tu viens révéler, Seigneur, des profondeurs de ta bonté, de ton amour, de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur, merci pour Anthony et Cathy, Seigneur. Seigneur, en toute simplicité, en toute foi, encore une fois, nous imposons nos mains, Seigneur. Nous voulons installer Anthony en tant qu'ancien conducteur dans cette église locale. Seigneur, viens déverser ton onction, ton autorité, Seigneur, sur Anthony, Seigneur, pour mener à bien cette tâche qui lui est confiée. Pour veiller sur le troupeau, Seigneur, pour nourrir, pour protéger, pour prendre soin, Seigneur. Donc je prie, Seigneur, juste ton onction sur lui, ton autorité, ton discernement. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as commencé en ce couple, Seigneur, en cette famille. Nous voulons prier, Seigneur, que tout ton destin, Seigneur, toute ta volonté soit faite sur eux. Viens protéger ce que tu fais, viens protéger leur famille, Seigneur, leurs enfants. Et Seigneur, nous te remercions pour ce couple, Seigneur, qui a dit oui à ton appel. Le meilleur reste à venir. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On peut les féliciter. Et en préparant pour ce moment, on a prié pour vous, on a reçu quelques paroles qu'on souhaite partager avec vous. Et c'est bien aussi à tous de l'entendre. Mais j'ai ressenti, Stéphane et Sylvie, pour vous, que vous êtes vraiment des piliers au sein de cette église. Et qu'il y a... Et Stéphane, il y a une force en toi qui fait tenir le toit. Quand le vent vient, quand la tempête vient, tu ne bouges pas.
Et il y a une force en toi. Dieu t'a fait comme un pilier au sein de cette église. Je pense, si je ne me trompe pas, ton père a fait partie de ceux qui ont construit l'église. Et tu es appelé maintenant à soutenir ce que ton père a construit et soutenir ce que Dieu a fait. Mais il y a une force en toi. Et je pense que Dieu veut te surprendre des choses à venir. Dieu veut vous surprendre des choses à venir. Je pense que vos meilleurs jours sont devant vous. Les jours les plus passionnants de votre vie sont devant vous. Et Dieu va vous surprendre de la bonté, des choses qu'il va vous montrer, des choses qu'il va faire à travers vous. Soyez dans l'attente de voir Dieu agir de façon incroyable. J'ai demandé à Tim d'envoyer les photos de vous, parce que ça m'aide beaucoup à prier pour vous et recevoir les mots. Et quand j'ai vu les photos de vous, Stéphane et Sylvie, j'étais vraiment étonnée. Il y avait quelque chose de très différent en toi. Il y avait et je sentais le bravo de Dieu. Vraiment le bravo. Tu as bien fait. Ta foi a grandi, c'est évident. Et la bonté de Dieu coule de toi. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et j'ai senti que peut-être vous faites déjà, je ne suis pas sûre, mais j'ai senti que c'est la saison pour vous d'ouvrir vos portes, d'ouvrir vos cœurs pour recevoir les gens, pour qu'ils puissent être rétablis, puissent être rafraîchis, ils puissent être restaurés dans la foi. J'ai vu votre maison comme un safe house, un lieu sûr. Et j'ai senti vraiment que c'est ça la saison que vous trouvez. Et je vous encourage, je suis sûre que vous le faites déjà, mais de le faire. Et ça va porter pour vous beaucoup de bonheur. Et en fait, je vais faire à la fin. Sylvie, pour toi, j'ai vu juste un grand cœur. C'est comme il y avait un grand cœur autour de toi. Et tu donnes beaucoup. C'est vraiment, tu donnes. Et c'est en couple de faire attention de ne pas trop donner. On ne peut jamais donner plus que Dieu nous donne, mais juste d'être dans sa parole, dans sa présence, d'être renforcé tout le temps. Et pour vous, Anthony et Cathy, Dieu m'a rappelé de David quand j'ai prié pour toi, Anthony. Et David était quelqu'un qui était très fidèle avec les petites choses, les petites tâches. Et après ça, Dieu leur confie la nation d'Israël. Mais au tout début de l'histoire, son père ne l'a pas invité à la fête pour annoncer le nouveau roi de Dieu. Et c'est un peu comme ça pour toi. Tu penses les gens ne te voient pas et même toi, tu penses que tu n'es pas capable parfois de la tâche que Dieu te confie. Et vous êtes vraiment une couple et une famille humble. Et Dieu voit ça. Dieu voit ton cœur. Il ne juge pas comme les hommes. Nous, les hommes, on regarde les apparences. Et on pense, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Il voit les cœurs. Il a vu ton cœur. Il a vu vos cœurs. Et c'est pour ça qu'il te confie ce troupeau. Et tu es un ambassadeur de le message de grâce de Dieu. Il veut que tu continues de se rappeler de la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu es là. Et de rappeler tout le monde. En fait, c'est comme Paul a dit à les Galates.
ça commence avec la foi en Jésus. Et maintenant, on essaie de faire mieux, pas la loi, mais on est fou. C'est pas ça, c'est Jésus. C'est Jésus et ça reste Jésus. Et Cathy, toi, j'ai l'image de fleurs pour toi. Et vous êtes comme les fleurs à la fête. Vous faites une fragrance, un parfum très délicat et doux. Et tu rends tout meilleur en fait. Et j'ai acheté des petits cadeaux pour les femmes en fait, juste pour dire que vous êtes importants. On ne voit pas toujours les femmes dans le couple de dirigeants. Nadine, elle est très chargée avec beaucoup de choses à faire, mais elle n'est pas devant en train de prêcher. Et n'oublie pas que vos rôles sont très importants. Ce n'est pas secondaire, je ne sais pas si c'est un mot, ce n'est pas un afterthought, on pense à vous après. Non, vous êtes très important. J'étais chez Yves Rocher hier. J'adore ce magasin. Et j'ai acheté le crème réparation pour vous suivre parce que tu donnes beaucoup. Et c'est pour que tu replenishes, que tu prends soin de toi. Et pour toi, Cathy, il y a une fragrance. La fragrance que tu portes partout avec toi. Et j'ai quelque chose pour toi aussi, Nadine. Et Anthony et Cathy, moi, quand j'ai prié pour vous, j'ai vu un bateau à voile. Je ne sais pas si vous faites du bateau, mais j'ai vu un bateau à voile. Et le bateau à voile, la particularité, c'est qu'il a juste la voile pour prendre le vent. Et j'ai l'impression que Dieu a de belles choses pour vous. Et vous allez voir de belles choses. Et que vous avez cette capacité à tourner la voile et capter le vent de Dieu. Et on a vu ce qui se passe à l'île de Léron, c'est vraiment encourageant. Mais ça se voit aussi que vous avez tourné la voile pour capter le vent de Dieu et de ce que Dieu veut faire. Et restez à l'écoute de l'Esprit Saint. Restez à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Discerner, vous avez cette habilité de discerner ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Ne regardez pas simplement avec vos yeux naturels, mais regardez avec vos yeux spirituels ce que Dieu veut faire. Et en termes d'équipe, vous êtes très complémentaires les uns les autres et vous formez une équipe formidable de force, de discernement de ce que Dieu veut faire et restez soudés parce qu'ensemble, vous irez loin. Et une dernière chose, c'est que Léo et Jessica, c'est vraiment super que vous soyez là. Il y a quelques temps qu'on était venus au camp d'église, on jouait au foot, et je me rappelle beaucoup de Léo, il jouait très bien au foot, et je l'appelais Léo Messi. Et je voulais juste te dire, et vous dire à vous, que l'appel de Dieu n'est pas simplement sur vos parents, mais c'est aussi sur vous. Et je ressens qu'il y a vraiment un appel de Dieu sur ta vie, et je pense que tu le ressens aussi. Et tu ne sais pas trop quoi en faire, mais ne t'inquiète pas. Juste suis-le et ouvre ton cœur et suis-le parce que Dieu a de belles choses pour toi. Et je pense que Dieu veut vous surprendre aussi dans ce qu'il a pour vous. C'est pas simplement à propos de vos parents ce qui se passe, mais c'est aussi une porte qui s'ouvre pour vous et pour ce que Dieu a prévu pour votre famille. J'espère que c'est pertinent. Peut-être juste avant de te rendre le micro, Tim, est-ce que je peux prier pour vous en termes d'équipe? Désolé qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Donc Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier pour...
Seigneur, merci pour Tim, Nadine, pour Stéphane, pour Sylvie, pour Anthony, Cathy, Seigneur. Merci pour cette équipe merveilleuse que tu as mis en place pour mener cette Église, Seigneur, dans le destin que tu as pour elle. Et Seigneur, je prie juste pour un destin qui est glorieux. Je prie, Seigneur, que tu donnes le discernement, que tu donnes la vision claire de ce que tu as pour elle. Et donc, viens protéger cette équipe, Seigneur, viens protéger chaque couple, chaque famille. Seigneur, viens mener, viens déverser ta bonté, Seigneur, viens rajouter des personnes. Et viens édifier ton Église, que même la mort ne pourra pas arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Fred.